Par la suite de la série Netflix très populaire de Queen's Gambit, ou en français le jeu de la dame, les échecs ont connu une hausse en popularité assez intense. Pour ma part, les échecs avaient toujours été une corde que j'espérais un jour pouvoir rajouter à mon arc. Alors, avec le gros hype qu'il y a en ce moment derrière les échecs, je pense qu'il n'y avait pas un meilleur moment pour moi de me lancer dans le fameux monde que les échecs. J'avais déjà joué quelques parties par-ci par-là, mais j'avais jamais vraiment pris le temps de m'asseoir et d'étudier le jeu. Alors dans cette vidéo, je vais te donner mes impressions parce que dans le dernier mois, j'ai passé environ 8 heures par jour à jouer aux échecs. J'ai joué plus de 1000 parties. Alors, c'est ça qui est ça. En passant, moi c'est Michael Wolf. Si tu es nouveau sur la chaîne, ben ici je parle de tout ce qui englobe le développement personnel. Parce que la mission, c'est de devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors, sur ce, ben je t'encourage à t'abonner à la chaîne dès maintenant. Donc, une des premières choses que j'ai appris aux échecs, c'est qu'il y a quelques petits concepts à appliquer pour bien performer, surtout si tu es débutant. Premièrement, tenter de dominer le milieu. Deuxièmement, en début de partie, ne pas bouger une pièce plus d'une fois parce que ton but en fait, c'est justement de t'expandre, de jouer chacune des pièces pour les mettre en position d'attaque. Troisièmement, mettre ton roi en sécurité. Ça veut dire de faire soit le petit ou le grand roc. Et quatrièmement, une erreur que les débutants font souvent, ne pas sortir sa reine trop rapidement. Pour commencer le défi, j'ai décidé de m'inscrire sur le site chess.com, qui est le plus grand site d'échecs au monde. Et c'est gratuit. Sur le site, il y a plusieurs types de parties parce que aux échecs, il existe les parties rapides, les parties blitz, les bullets, puis en fait la seule différence dans tout ça, c'est juste le nombre de temps que tu as pour jouer la partie. Et s'il y a un des deux joueurs qui tombe à 0, ben il vient de perdre automatiquement. Les parties rapides, c'est les parties que en général chacun des joueurs ont 10 minutes pour faire toute la partie. Les blitz, c'est ceux qui se situent entre 3 et 5 minutes. Et les bullets, c'est entre 1 et 2 minutes. Et il existe même le hyper bullet, qui est des parties de 30 secondes. Puisque je débutais, j'ai évidemment commencé dans les parties rapides, qu'on appelle, qui sont 10 minutes de temps chacun. Donc, le maximum que la partie peut durer, c'est 20 minutes. Et honnêtement, j'avais beaucoup de difficultés à ne pas perdre par le temps. L'élément du temps aux échecs, c'est extrêmement important. Parce que quand tu n'as plus beaucoup de temps et que tu es forcé à jouer quand même rapidement, surtout dans une situation qui t'es pas vraiment confortable et que ton adversaire, lui, sait que tu te sens vraiment pas à l'aise et que lui, justement, à chaque décision, il joue extrêmement vite, ça peut te faire capoter. Donc, lorsque tu es dans une configuration de jeu que tu ne connais pas, donc quand tu es débutant, c'est pratiquement toutes les configurations, ben le temps, c'est extrêmement challengeant mentalement. Pour mon apprentissage, j'ai commencé à regarder des vidéos de grands maîtres comme Hikaru, Magnus Carlsen, Anish Giri et de Gotham Chess qui est en fait un maître international. J'ai tenté de saisir le plus rapidement possible les concepts de base que j'ai nommés tantôt. Mais par la suite de savoir les 4 règles que j'ai nommées tantôt, quand on commence une partie d'échecs, au début, les premiers moves, ça s'appelle le opening, dans le fond l'ouverture. Et les ouvertures, c'est extrêmement important parce que si ton ouverture est pas bonne, tu vas te faire dominer. Dans le fond, comme j'ai dit, une ouverture aux échecs, c'est tout simplement les quelques premiers mouvements que tu fais en débutant la partie. Donc, il existe des ouvertures que pour les blancs et il existe des ouvertures que pour les noirs. Pour ma part, avec les blancs, j'ai décidé de jouer l'ouverture qui s'appelle The London System. C'est une ouverture qui consiste à jouer pion E4, fou F4, pion E3, cheval G3, fou F3
et puis faire le petit roc pour mettre son roi en sécurité. Et avec les noirs, j'ai appris à jouer le King's Indian. Alors si tu te demandes, est-ce que tu as joué ces mouvements-là à chaque début de tes 1000 parties? Non, bien sûr que non. Il y a quelques parties que j'ai tenté différentes ouvertures. Mais pour la majorité, disons 900 parties, c'est les ouvertures que j'ai utilisées. Lorsque tu joues sur chess.com, tu possèdes un ELO. Puis dans la vidéo, je vais dire un Elo, ok? Ça ne me tente pas de dire ELO à chaque fois. Un Elo, on se comprend? Un Elo, c'est un système de classement, en fait, qui existe dans pas mal toutes les disciplines. Ça s'appelle comme ça parce que la personne qui l'a inventé s'appelle Arpad Elo. En fait, c'est tout simplement un chiffre qui représente ton niveau. Plus tu es haut, plus ton chiffre est haut. Et évidemment, quand tu joues contre quelqu'un, si tu gagnes des points, et si tu perds des points. Mais ce que ça fait le Elo en fait, c'est que plus tu joues contre quelqu'un qui a un nombre similaire à toi, donc si, admettons, toi, t'es 1200, et lui aussi, il est 1200, ben quand tu vas gagner, exemple, tu vas gagner 8 points, et si tu perds, tu vas perdre 8 points aussi. Tandis que si t'es 1200, et que tu joues contre quelqu'un, disons, de 600, ben si tu gagnes contre lui, c'est pas vraiment cool de gagner contre un 600 quand t'es 1200. Donc toi, tu gagnerais seulement un point et lui perdrait un point. Tandis que si il réussit à te battre, on s'entend qu'un 600 qui me bat un 1200, c'est pas mal cool. Donc lui, il gagnerait par exemple 20 points et toi aussi tu perdrais 20 points. Ce que ça fait en fait, ce système-là, c'est que ça fait en sorte que plus t'es haut, plus c'est dur de gagner des points et plus c'est facile en perdre. Et plus t'es bas, plus c'est dur de perdre des points et plus c'est facile en gagner. Et ce que ça fait aussi, c'est que quand tu cherches des parties sur chess.com, ça te match avec un adversaire qui a un Elo très près du tien. Lorsqu'on commence sur chess.com, on commence avec 1200. Et si vous vous demandez, je suis rendu combien après 1000 parties? Je suis encore à 1200. Mais d'un autre côté, je suis quand même fier et content de ne pas avoir descendu. Honnêtement, dorénavant, je suis probablement meilleur aux échecs que 95% de la planète. C'est-à-dire que si je joue contre monsieur, madame, tout le monde, je vais les démolir. Mais évidemment, la majorité du monde qui joue sur chess.com, qui sont réellement des amateurs d'échecs, là c'est différent. Parce que eux, c'est vraiment des adversaires redoutables. Donc pour poursuivre, j'ai joué 1000 parties en environ 30 jours. C'est-à-dire une moyenne de 33 parties par jour et ça me prenait environ 8 heures par jour. J'ai d'ailleurs un ami qui commente souvent sur mes vidéos YouTube. Son nom c'est Heldangar. Qui est un dieu des échecs et j'ai la chance qu'il m'aille aidé durant... Depuis le début, j'ai commencé, il m'aide pratiquement à chaque jour. Je sais que vous, ça va pas vous dire grand chose, mais ce gars-là, il est dans les 2000 Elo. Pour devenir meilleur, voici ce que j'ai fait. À chaque jour, j'ai joué plus de 30 parties. J'ai aussi joué des puzzles sur le site. Un puzzle, en fait, c'est tout simplement le site qui te propose une configuration et toi, tu dois trouver c'est quoi le prochain meilleur move à faire. J'ai aussi étudié plusieurs vidéos, des heures de vidéos. J'ai posé tout plein de questions à plein de monde qui sont très bons aux échecs. J'ai aussi étudié mes propres parties parce que sur le site, il te fournit un logiciel qu'après chaque partie, tu peux analyser ta game et voir c'est quoi dans la partie que t'as fait de pas bon. Et principalement, il t'indique tes blunders. Un blunder, c'est un move archi mauvais que t'as fait dans la game. Genre qui fait en sorte que t'as perdu ta reine par rapport. Je dois avouer qu'après 8 heures d'échecs à chaque jour, le soir dans mon lit, quand je fermais les yeux, mon cerveau ne voyait que des configurations d'échecs. Maintenant, quelle est mon opinion honnête sur les échecs? C'est un jeu extrêmement frustrant. Et plus particulièrement quand tu joues contre des joueurs
de ton Elo. Parce qu'avec ce système de classement-là, ben ça te met toujours contre des joueurs de ton niveau et techniquement, si tu joues contre des joueurs de ton niveau, ben tu vas juste gagner environ une partie sur deux. Parce que si tu gagnes la majorité de tes parties contre des gens de ton niveau, ben techniquement, ils sont pas réellement de ton niveau. Pour ma part, sur 1000 parties, j'ai perdu environ 50% de mes parties. Avec les blancs, j'ai gagné 43% de mes parties et avec les noirs, 47%. J'ai gagné plus souvent avec les noirs qu'avec les blancs, ce qui est très anormal et bizarre. Donc je sais qu'en ce moment tu fais le calcul puis tu te dis ok ben de bord t'as perdu plus que 50%. Non, parce que j'ai environ eu 6% de mes parties qui ont fini partie nulle. Et le problème c'est que quand t'es quelqu'un d'hyper compétitif comme moi, ben aux échecs tu peux blâmer personne d'autre que toi. Parce qu'il n'y a aucune chance aux échecs. Fait que la frustration est vraiment présente. J'ai crié, j'ai frappé dans ma table. J'ai saigné parce que j'ai frappé dans ma table. C'est un jeu extrêmement épuisant mentalement. Et qui va te faire sentir comme un parfait idiot. Par contre, sur chess.com, à chaque 5 minutes, il débute un tournoi amical. En fait, tu as 2 heures pour jouer le plus de parties et ça ne te matche pas selon un système de Elo, ça fait juste te matcher avec quelqu'un d'autre qui participe au tournoi de partie en partie. Donc, tu peux jouer autant contre quelqu'un de 2000, comme contre quelqu'un de 700, comme contre quelqu'un de 1100. Donc, à chaque adversaire, c'est juste de la chance, on peut dire. Et à ma grande surprise, j'ai réussi à me classer 2 fois de suite. Le premier tournoi, 5e sur 1350 environ. Et le deuxième tournoi, 4e sur 1600 quelques joueurs. Ce qui a été très plaisant et étonnant pour moi. Maintenant, parlons du côté positif. Les échecs, c'est tellement bon pour ton cerveau. C'est un entraînement qui pousse à réfléchir. C'est malade. Une partie d'échecs par jour éloigne le docteur pour toujours. Et ça, je le crois vraiment. Je suis persuadé que les gens qui jouent aux échecs souvent ont moins de chances d'avoir des pertes de mémoire sur le long terme. Et je pense qu'ils vont aussi garder leur rapidité et leur clarté de réfléchir. En conclusion, est-ce que je considère que j'ai maintenant une base solide aux échecs? Oui, totalement. Je considère vraiment que les échecs, c'est une corde que j'ai pu enfin rajouter à mon arc. Est-ce que je considère que je suis devenu un bon joueur contre monsieur et madame tout le monde? Oui, beaucoup. Mais contre des vrais amateurs d'échecs qui jouent depuis des années, qui jouent dans des clubs d'échecs, qui font des tournois. Non. Vais-je continuer de jouer? Oui. Combien de temps encore? Ça, je le sais pas. Je dois avouer que j'ai déjà acquis la base que j'avais envie d'acquérir et que je comprends maintenant davantage vraiment c'est quoi le jeu des échecs et j'ai appris beaucoup de connaissances sur le domaine et pour ça, ben, je me sens vraiment satisfait. Pour mon prochain défi que je vais faire dans les prochains jours, je vais apprendre à faire un cube 2 par 2 et ce, les yeux bandés. Alors la prochaine corde que je vais rajouter à mon arc, ça va être ça. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Oublie pas, s'il te plaît, de liker, d'écrire un commentaire, n'importe quoi, juste pour aider l'algorithme de la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en conclusion, je veux dire une dernière petite chose. Dans le show de Queen's Gambit, ça se peut que tu l'aies écouté, mais est-ce que tu sais c'est quoi vraiment de Queen's Gambit? C'est quoi ce titre-là? Parce que je crois que dans l'émission, ils l'ont dit, mais je pense que c'est pas clair pour la majorité. En fait, The Queen's Gambit, c'est tout simplement le nom d'une ouverture aux échecs qui fait en sorte que premièrement, tu avances le pion de la dame, par la suite, tu avances le pion à côté de la dame pour qu'il se fasse manger. Donc, c'est une espèce de suicide que tu fais. Un gambit dans les échecs,
c'est toujours un pion que tu fais suicider pour acquérir par la suite un avantage. Parce que si l'adversaire décide de manger ton pion, par la suite, il te donne le milieu. Et comme j'ai dit, une des règles aux échecs, c'est de dominer le milieu. Sur ce, je vous souhaite les amis une bonne fin de journée.